Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mars. Donc c'est un tirage qui va être fait à partir d'énergie générale, ça va pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Sous cette vidéo, en cliquant sur le bouton rejoindre, vous pouvez souscrire à la chaîne. Vous pouvez également passer par le lien qu'il y a en barre d'infos pour le faire, puisque pour certains smartphones, je sais que c'est impossible de trouver le bouton rejoindre malheureusement. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des informations en plus. Ça peut également vous parler d'un autre domaine que celui-ci. Et il y a même des personnes pour qui ça parle bien plus que le signe principal. Donc je vais commencer tout de suite ce tirage avec le Béline pour regarder ce qui se passe un petit peu, poser des questions aléatoires, voir les énergies. Et ensuite, je demanderai le message principal qu'il y a à entendre par rapport au mois, un message important. Je ne sais pas du tout dans quel domaine ça va parler, si ce sera sentimental, le travail ou autre. Et je ferai ça donc avec l'oracle des miroirs. Alors là, les taureaux, je regarde en dos de deck, il va y avoir les honneurs ici par rapport à peut-être votre façon de travailler, votre travail, quelque chose que vous allez créer également. Avec les honneurs et l'entreprise, j'ai vraiment l'impression qu'on met quelque chose en place et on reçoit les honneurs, ça marche. En plus de ça, il y a votre vie qui change carrément. On peut être sur un mode de vie qui change complètement avec le changement et l'élévation. Mais ça, c'est vraiment génial. J'ai l'impression qu'on avance. Alors, peut-être que pendant un petit temps, ça marche pas, c'est compliqué, ça dépendra pour certains. Vous allez peut-être avoir du mal à y croire, des choses qui sont bloquées. Vous essayez de mettre des choses en place, mais elles se mettent pas spécialement en place parce qu'il y a quand même la stérilité. Et puis ensuite, vous avez la carte bleue qui montre que vous êtes protégé, vous sortez rapidement de ces problèmes. Et puis ensuite, vous retrouvez avec le bonheur derrière. Donc pour moi, là, ce que je vois déjà en dos de deck, c'est vraiment une bonne chose. Même si il va falloir, je pense, quitter une situation, laisser quelque chose mourir pour pouvoir débuter une nouvelle aventure. Il y a cette idée avec le départ d'aventure. Certes, vous allez être dans l'incertitude, avoir des moments de doute à des périodes, mais vous allez être assez sage, intelligent et réfléchi pour pouvoir vous sortir de tout ça, vous sortir d'une situation, je pense, qui est comme malade. Alors là, il va s'annoncer quelque chose d'assez compliqué derrière. Je suis en train de m'emballer avec le dos de deck, donc je vais peut-être m'arrêter, mais il va y avoir peut-être une période qui est très difficile avec la maladie, le vol et la perte. Je ne vais pas vous dire que c'est la maladie telle qu'elle, mais c'est peut-être avec des personnes. En plus de ça, on a le procès. Donc j'ai l'impression qu'avec quelqu'un, ça risque d'être très, très difficile, ou avec plusieurs personnes, le fait de devoir défendre sa position, ce qu'on a envie de faire, si vous avez envie de quitter quelqu'un, alors ça va être une rupture qui va être peut-être difficile à vivre, c'est pas forcément sentimental, hein, mais voilà. Donc je vais m'arrêter là, je vais regarder les énergies petit à petit. Donc il faut savoir que chaque carte ne renvoie pas forcément au même domaine et à la même histoire. Donc on va regarder ça, et puis c'est à vous de voir vraiment de quelle façon est-ce que ça vous parle, dans quel domaine. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, je vous le répète tout le temps, mais ça me fait toujours plaisir de lire ça, même si parfois je réponds quelque chose de plus long et parfois peut-être de moins long, mais ça me fait toujours plaisir, et en plus de voir que ça vous parle, ça m'encourage vraiment à continuer et à voir de quelle façon le faire. Alors, l'énergie principale du mois. Ok, celle-ci. Oh, c'est super, vous avez la beauté. Il y a quelque chose de bon ici, dans votre quotidien, cette période. Alors, il faut savoir qu'avec la beauté, il peut y avoir vraiment cette idée de confiance en vous. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous pouvez avoir confiance, vous pouvez réussir quelque chose de particulier, mettre des choses en place dans le domaine créatif, dans l'art, dans quelque chose comme ça. Il y a cette idée où vous allez être très attiré peut-être aussi par le beau, par tout ce qui est visuel, par tout ce qui est artistique, créatif, la musique, enfin voilà, tous les arts. Ça, c'est possible. Mais il y a vraiment quelque chose de bon comme ça. Et j'allais vous dire, vous allez peut-être mettre ça dans votre vie, dans votre quotidien, c'est cool. Mais on est carrément sur cette idée de... je vais même pas juste vous dire que vous allez mettre ça dans votre quotidien et voilà. C'est que ça va être là dans tous les cas. Donc c'est super. Que ce soit par vous, que ce soit extérieur ou quoi, il y a quelque chose de bon. Et en plus de ça, de beau dans votre quotidien qui l'adoucit un petit peu, qui le rend peut-être bien plus beau. Alors, votre priorité ici, c'est l'inconstance.
Pour moi, vous allez être rempli de doutes. C'est quelque chose que vous allez avoir beaucoup en tête. Vous savez qu'il faut changer des choses, mais vous savez pas trop par quoi commencer. Vous pouvez également être d'humeur très changeante. Un coup, vous voulez y aller, un coup non. Il peut y avoir une certaine dualité. C'est peut-être pas la vôtre. Si c'est relationnel, c'est une personne en face, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous trotter dans la tête. Pour moi, l'inconstance, c'est une carte qui peut être très négative comme ça quand on la voit, mais au final, elle peut être positive parce qu'elle va faire avancer les choses au bout d'un moment. Mais c'est vrai que pendant un petit temps, alors vous allez peut-être être bloqué dessus, ça c'est possible. Ce que vous allez... Oh, c'est super. Votre défi ici, c'est le départ. Alors, ça peut être un obstacle, peut-être que le départ va être compliqué à mettre en place, mais vous avez envie de partir, vous avez envie de mettre quelque chose en place ailleurs peut-être, vous avez besoin de mettre de la distance peut-être avec quelqu'un, avec une situation, vous avez peut-être un projet qui est plus loin, et là vous visez cet objectif et il va falloir le faire, il va falloir se lancer, et c'est vraiment votre défi, il faut réussir à le faire. Ce qu'on vous conseille de faire par rapport à ça, il y a le procès. Donc on vous conseille le conflit. Pour moi, je vous conseille pas le conflit, je vous conseille le combat. Donc après, il faut voir comment la personne en face prend les choses. Mais vous avez besoin ici de parler, de dire, de vous opposer, de dire ce qui ne va plus, ce qui va, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et ça, même si finalement, ça met un petit peu de l'eau dans le gaz. Donc il faut vraiment réussir à le faire. C'est important pour vous ici, pour pouvoir ensuite être libre, partir, faire ce que vous voulez, mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place ici avec le départ. Alors, les négatifs qu'il pourrait y avoir ce mois-ci, c'est l'accident. Il y a quelque chose qui va surgir un peu de nulle part avec cette carte et ça risque d'être difficile pour vous. Alors l'accident, ça peut être vu comme un accident tel quel, donc méfiance, faites attention. Je vous annonce jamais des choses graves et des choses affreuses, tout simplement parce que je ne fais absolument pas attention à ça. Mais là, je vous le dis quand même avec cette carte, parce que c'est le nom de la carte et c'est possible. Mais n'ayez pas peur, c'est pas forcément un gros accident qui va arriver et qui va vous gâcher la vie et mener à des conséquences affreuses. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir, alors, un choc, ça c'est possible. Attention à tout ce qui est agression, ouais, les vols, les choses comme ça, c'est possible également. Mais ce que je trouve intéressant ici avec cette idée d'inconstance et de départ, c'est que c'est peut-être tout simplement quelque chose qui s'écroule. Et ça, c'est une interprétation que je préfère vous raconter et qui me semble très logique avec tout ce qui va se passer, en tout cas de ce que je vois ici, même si je vous dis que les cartes sont pas forcément liées, en même temps, c'est pas forcément dans le même domaine, mais c'est clairement votre vie, donc tout est quand même plus ou moins lié. Même si ça parle pas à tout le monde entièrement forcément à chaque fois, mais il faut savoir qu'avec l'accident, il y a quelque chose qui s'arrête très brusquement. Voilà. Quelque chose qui s'arrête, qui s'effondre, qui ne va plus. On fait tout exploser ici. Ça, c'est clair, ça va exploser. Vous pouvez pas passer à côté de ça. Si ça vous concerne, si cette carte vous parle, si cette carte est pour vous, c'est que là, ça arrive et que ça arrive très très fort. Donc ça va se passer, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Ici, c'est négatif parce que ça va être un gros bouleversement et que ça va être très très choquant. Mais ça ne veut pas dire que par la suite, il n'y aura pas quelque chose de bon derrière tout ça. N'ayez pas peur. Et en plus de ça, c'est un tirage pour le mois, c'est pas un tirage pour toute votre vie. L'accident, ça va pas être une répétition au quotidien jusqu'à la fin de votre vie. N'ayez pas peur. Le positif, c'est la stérilité. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge pas forcément si vite que ça. Il y a quelque chose aussi qui ne va plus, c'est peut-être tout simplement ça. Il peut y avoir aussi de la solitude, des personnes qui se sentent seules, qui sont mises de côté, un peu abandonnées. Et c'est une très bonne chose. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ce sera l'occasion de beaucoup réfléchir. Peut-être parce que ce sera l'occasion d'aller de l'avant, je ne sais pas. Mais finalement, cette solitude ou votre tristesse ou quelque chose comme ça va vous faire du bien. Il y a aussi cette idée de quelqu'un qui sort des illusions avec la stérilité. Vous avez été vraiment dans l'illusion et vous réalisez à quel point c'était une illusion et à quel point c'est plus possible. Et je pense que c'est pour ça que c'est positif, parce que vous allez réussir à aller de l'avant. Et sans doute que tout ça a un rapport avec cet accident ici, c'est pour ça que tout s'effondre. Mais l'effondrement, moi je peux le prendre aussi par rapport à votre désillusion, où vous allez vous dire, mais comment j'ai pu croire à ça, ou pourquoi je me suis accrochée à ça, ça va plus quoi. Et vous allez pouvoir en sortir. Alors votre énergie sentimentale est
juste magnifique. Vous avez ici la carte bleue, donc ça se passe très très bien. Et quand bien même il y a des choses qui se passent pas bien, vous êtes protégé par rapport à ça. Donc si par exemple c'est une nouvelle rencontre, elle est très belle. Si par exemple vous êtes déjà en couple, ça c'est génial. Si tout se passe bien, je pense que ça continue et très très bien. Mais par contre, si c'est dans votre vie sentimentale qu'il y a tous ces problèmes-ci, eh bien dites-vous qu'avec cette carte-là, c'est comme si ça annulait. Alors je vous dis pas que ça va pas se passer, donc la carte annule et c'est génial, mais c'est plutôt que tout ce qui va se passer là, c'est pas une mauvaise chose. Ça va être génial pour pouvoir justement être bien, être dans le bonheur, la joie, et vous allez réussir à passer au-dessus avec une certaine facilité. Alors oui, il y aura peut-être des moments de doute, des moments de pleurs, des moments affreux sur le moment à vivre, hein. En tout cas vous allez peut-être avoir cette impression, mais c'est pour quelque chose de bon derrière, et il faut garder la foi, et il faut vraiment continuer d'y croire, ne vous inquiétez pas. Ouais, ce qui risque d'arriver ici pour vous d'important et de significatif, c'est de grandir. Vous avez la sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse. Alors c'est peut-être une personne extérieure qui va vous conseiller, hein, c'est possible. C'est quelqu'un qui vous conseille, peut-être quelqu'un de plus âgé, une personne, ouais, quelqu'un de plus érudit que vous dans un domaine. Je ne sais pas du tout dans quel domaine c'est. Et après, c'est quelque chose d'important. Bon, la carte est quand même clairement positive, hein, la sagesse, c'est pas rien. Mais c'est vrai que quand je vous dis que c'est quelque chose d'important qui arrive dans votre vie, c'est pas forcément quelque chose qui va être sympa à passer. Mais là, j'ai plutôt l'impression que si. Vous allez faire preuve de sagesse, vous allez faire preuve de logique, d'intelligence, vous allez ressentir les choses correctement, vous n'allez pas vous laisser submerger par les émotions. Je pense que vous allez gérer ça vraiment parfaitement et que vous allez pouvoir vous féliciter pour ça. Donc ça, c'est vraiment génial, même s'il y a des cartes qui font peut-être un petit peu peur. Faut pas avoir peur avec une guidance. C'est absolument pas le but. C'est vraiment juste pour pouvoir prendre les choses du meilleur côté possible, être prévenu quand ça arrive, quand ça arrivera, si ça arrive, parce que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, si ça arrive vraiment dans votre vie, dans votre quotidien, justement, vous savez que oh là là, il se passe tout ça, et vous ne paniquez pas parce que vous avez la carte bleue et vous vous dites, mais c'est super en fait, ça va bien se passer, c'est un mauvais moment, ça durera pas toute la vie, et ensuite ça va aller. Enfin, moi, c'est comme ça que j'aborde les guidances et les tirages. Je sais que moi-même, j'en regarde, et puis bah, je vois aussi mes propres signes, ça me parle, mais quand ça me parle et qu'il y a quelque chose qui semble assez négatif, voire parfois qui fait peut-être un petit peu peur sur le coup, je me dis pas, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Je me dis, ok, ça, si ça se passe, je vais réagir comme ça. Et je le prends du bon côté. Après, je dis ça, ça dépend des choses, hein, bien entendu. Je suis pas en train de minimiser vos craintes, vos problèmes. Il y a des personnes qui vivent des choses au quotidien qui sont très difficiles. En plus de ça, on prend pas tous les choses de la même façon. Il faut savoir également que quand il y a, par exemple, même juste quelque chose de minime, une petite dispute, pour quelqu'un où tout va bien dans le reste de la journée, ben, la petite dispute c'est rien, et il y a des personnes qui auront accumulé tellement de choses dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, que finalement une dispute ça sera quand même quelque chose de trop qui va faire comme déborder le vase. Donc cette petite goutte là qui se rajoute, c'est insurmontable, on a l'impression sur le coup, en tout cas. Mais prenez vraiment les choses de la meilleure façon, de toute façon avec la sagesse, je n'en doute pas, vous allez réussir à le faire, et ça c'est génial. Je vais m'arrêter là-dessus donc pour le Béline. Et je vais passer à l'oracle des miroirs. Ok, alors là je pense que on est clairement sur le travail. Le travail ici va provoquer un enfermement, vous mettre un peu à distance des autres, vous allez peut-être passer beaucoup de temps à travailler pour certains, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Mais il faut savoir que vous avez peut-être un objectif qui est très important. Le travail ici pour moi, c'est pas forcément que un métier, hein. C'est possible que ce soit juste le fait d'entreprendre. Vous avez peut-être besoin aussi de beaucoup d'entreprendre pour pouvoir ensuite écouter vos émotions. J'ai cette impression également. Je sais pas pourquoi. Si, mais ça, je veux dire que ce sera peut-être pas le cas de tout le monde. Et en plus de ça, je ne sais pas exactement de quelle façon ça va se manifester dans votre quotidien, mais il y a cette idée où on travaille pour pouvoir justement l'avoir, cet enfermement, pour certains. Peut-être des personnes qui ont envie de se retrouver, d'être seules, d'avoir peut-être une sorte d'indépendance également, hein. Il y a des personnes ici qui ont envie d'être seules, qui ont ce besoin également. Alors attention parce qu'il y a peut-être des personnes également qui se mettent à fond dans le travail pour ne pas s'écouter, pour pouvoir justement cacher leurs propres émotions, se les cacher même à eux-mêmes.
On est sur du retard, ça traîne, ça n'arrive pas, ça ne vient pas. Et puis, si c'est pas quelque chose qui traîne et qui vient pas, c'est plutôt vous qui n'avez pas saisi cette chance, cette chose. Je ne sais pas ce que c'est, donc je vous le dis, mais voilà. Il y a un compromis. J'ai l'impression que c'est à cause de ça aussi qu'on ne comprend pas ce chemin, cette route, en tout cas ce train. Avec le compromis ici qui est au contraire, enfin qui est un problème ici. On n'arrive pas à se mettre d'accord avec quelqu'un, on n'arrive peut-être même pas à lui en parler, on n'arrive pas ici à trouver un terrain d'entente, à savoir comment faire. Ça peut être difficile ici et c'est pour ça qu'on ne saisit pas l'occasion, qu'on ne fait pas les choses, que tout se retarde. Il y a peut-être des personnes qui n'arrivent même pas à se réconcilier et tout ça. Il y a de l'instabilité. Mais moi, je la prends vraiment comme quelque chose de génial parce que ça bouge. Alors oui, ça bouge peut-être pas de façon très fluide et constante, mais il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place, qui bouge. Ou alors quelqu'un se sent très instable, très très mal, et c'est ça qui va peut-être vous pousser ou pousser des personnes. À quoi? À réfléchir. L'instabilité ici, elle va faire réfléchir quelqu'un, se poser des questions. Alors oui, il peut y avoir comme une déformation de la réalité, de la vérité, de sa propre vérité ou je ne sais quoi. Il y a peut-être quelqu'un qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont pendant un certain temps, mais c'est quand même quelqu'un qui essaie de comprendre ici, quoi. Je vous dis quelqu'un parce que c'est pas forcément vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Ici, il y a l'enfermement. Il y a du retard. En plus de ce retard, on reste beaucoup seul. On se sent peut-être isolé, éloigné de quelqu'un ou de quelque chose, mis de côté. On n'arrive pas à savoir ce qu'on ressent. Il y a peut-être un certain mal-être également. Un mal-être avec un compromis par la maison. Alors, c'est à cause de ça qu'il y a le mal-être, hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui se sent enfermé, qui se sent très mal à l'intérieur de lui, ou très mal chez lui, très mal dans son propre foyer, ou vis-à-vis du foyer d'une autre personne. Il peut y avoir une séparation qui intervient, ça c'est clair. C'est sans doute pour ça qu'il y a toute cette réflexion, cette instabilité. Alors peut-être que la séparation interviendra plus au milieu du mois ou quelque chose comme ça. Pas forcément dès le début, mais il peut y avoir cette séparation. Il faut savoir que ça peut être une pensée. C'est pas forcément hop, on se sépare. C'est quelque chose comme qui plane un peu au-dessus de votre tête, ou vous y pensez beaucoup, c'est la personne en face qui peut l'évoquer. Il y a quand même l'échec, hein. Donc, si on se sent mal comme ça après la séparation, alors soit vous n'allez pas oser le faire et vous allez rester dans ce sentiment-là où vous vous sentez pas bien et vous n'allez pas oser vous libérer et voilà. Ou alors, suite à cette séparation, il y a quelqu'un qui va se sentir vraiment mal parce que cette personne, que ce soit vous ou l'autre en face, ouais, c'est quelqu'un qui avait peut-être beaucoup misé sur la relation et qui va se dire enfin, c'était une perte de temps ou tout a été gâché. Ici, pour moi, l'enfermement, il est pour une femme ou dû à une femme. Alors, je ne veux pas spécialement je ne vais pas spécialement vous donner un genre parce qu'ici avec la femme, enfin voilà, vous pouvez inverser selon si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Il faut savoir que là, ça ressort en tant que la femme vous êtes une majorité de femmes sur la chaîne. Donc je le prends comme une carte pour la consultante, même s'il y a des femmes qui sont avec des femmes, hein, ça c'est clair. Faut pas l'oublier. Mais je le prends vraiment comme la consultante, mais ça peut être autre chose. En plus, il peut y avoir une femme qui vous mette dans cet état, même sans que ce soit sentimental ou quoi, hein. J'ai l'impression qu'on intériorise au lieu d'être spontané. On s'écoute pas, on n'agit pas, on fait pas, on a peur. Il va y avoir plein de choses à mettre en place. Plein de choses à mettre en place. C'est une période ici qui va être assez sérieuse. Ouais, on a besoin de mettre de l'ordre un peu dans ses problèmes, dans ses affaires. Alors peut-être suite à la séparation, il y a peut-être des choses à... vous avez peut-être besoin de séparer des biens, ou vous savez, pour les personnes qui ont peut-être même un compte joint avec leur partenaire, il y a peut-être cette idée où vous avez ça à faire. Enfin, il y a peut-être beaucoup de papiers à faire pour sortir d'une situation ici. Mais derrière, vous avez la tranquillité, donc ça va s'améliorer. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps, quelques jours, quelques semaines avant que ça s'améliore, mais il y a la tranquillité. Vous allez être beaucoup plus serein après avoir mis les choses au clair. Et je pense que c'est pour ça qu'on intériorise au lieu de se laisser aller. Parce que justement, on n'a pas encore mis les choses au clair et on attend que tout le soit pour pouvoir ensuite se sentir léger et se sentir bien, avancer, relâcher la pression. Et ça se fera vraiment qu'une fois que tout sera clair, tout sera réglé, tout sera carré. Vous avez vraiment besoin de ça pour pouvoir ensuite aller de l'avant, vous apaiser et retrouver une certaine lumière qu'il y a ici dans cette carte. Et enfin, quand on regarde comme ça, on voit qu'il y a des cartes ici qui sont très très sombres. Ici, il y a encore des cartes qui sont très très sombres. Enfin, ça se voit même
à la couleur de la carte, quoi. Elles sont pas très lumineuses. Ici, c'est pareil avec le compromis. Enfin, on est vraiment sur des cartes qui sont très... ouais... Ouais, non, c'est pas très cool, hein. On voit que c'est pas une période très très fun. Et ensuite, ben, il y a la tranquillité, et ça, je trouve que c'est une carte qui est très lumineuse tout à coup, et ça fait vraiment du bien. Et je pense que c'est vraiment comme ça que vous allez prendre votre mois. Il va y avoir des difficultés, des choses à faire, des choses pas cool, peut-être des papiers, beaucoup de travail, des problèmes peut-être même dans votre couple ou je ne sais quoi. Et puis ensuite, hop, voilà, on fait des choses, on entreprend, on met des choses en place, ou alors on met le travail un peu de côté parce que bah, tout se passe bien. Et enfin, on s'ouvre à d'autres possibilités. On retrouve peut-être une personne également. Au niveau de l'argent, j'ai l'impression qu'en plus de ça, ça avance. Donc ça, c'est génial. J'ai l'impression que petit à petit, les choses arrivent, mais qu'avant, il faut vraiment passer par une période très administrative, très problématique, pas très géniale, quoi. Pas très génial, bon, vous avez compris. Donc il y a vraiment une période ici qui est vraiment pas cool. Pour ensuite aller vers quelque chose de mieux. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible et qu'il pourra vous accompagner du mieux possible durant cette période du mois de mars. Je vous laisse et je vous dis à très vite.